Les évolutions législatives récentes complexifient l'utilisation des produits phytosanitaires par les collectivités et amènent les particuliers à s'en passer. Les enjeux de santé, tant pour les applicateurs que pour les usagers des espaces traités, sont reconnus par tous. Les problématiques de qualité de l'eau potable se posent avec acuité, aujourd'hui, mais aussi pour l'avenir. La maîtrise des finances publiques est un objectif incontournable et le coût du traitement de l'eau pose question. Il y a donc de nombreuses raisons pour s'engager vers la réduction des phytosanitaires. Au regard de ces éléments, le réseau a été créé en 2013 afin d'anticiper et encourager les changements de pratiques en mettant à disposition du plus grand nombre un panel de ressources montrant que chacun peut agir à son échelle. En effet, que nous soyons fans de jardins, habitants d'un quartier fleuri, élus, agents de collectivités, nous faisons partie des acteurs de notre territoire. Grâce au soutien financier de nos partenaires, le réseau met gratuitement en œuvre des actions d'information et de valorisation d'initiatives locales. Ces actions répondent à 3 objectifs. Diffuser des informations et porter à connaissance les dispositifs existants. Recenser et capitaliser les initiatives en faveur de la préservation de la ressource en eau. Et enfin, valoriser ces actions ainsi que les acteurs qui les mettent en œuvre. Première idée, c'est faire participer les habitants au niveau du chemin de ronde en leur demandant de m'apporter des vivaces, en leur demandant un coup de main, de venir bêcher puisqu'il faut préparer le terrain. Donc soit c'est sur rendez-vous, je bloque dans mon planning perso un laps de temps où on peut faire quelque chose, soit ils viennent aussi spontanément. L'idée c'est vraiment de mobiliser les gens mais de façon à ce que chacun puisse faire ça quand ils sont disponibles en fait. Quelques personnes habitant de Rouxy qui essayaient de fleurir devant de leur porte ont voulu petit à petit élargir leur fleurissement. C'est pour ça qu'on a pensé indispensable de créer une association en 2007 pour pouvoir s'engager dans le fleurissement et d'essayer d'avancer vers un village, c'est peut-être ambitieux de dire, mais agréable à visiter, où les personnes des communes voisines nous envieraient. En tant que guide composteur, j'ai eu la connaissance d'une nouvelle formation qui s'intitule ambassadeur-ambassadrice du jardinage naturel. Et je me suis dit qu'il serait intéressant de le faire. On a été plusieurs à avoir cette même idée, donc on s'est retrouvés pour cette nouvelle session. Ce qui m'intéressait, c'était la communication, comment fédérer, réussir à motiver les habitants. La formation se fait sur 5 journées. Le matin, on fait un côté théorique avec un rétroprojecteur et puis diverses connaissances, divers échanges avec les participants. Et ensuite, on se déplace sur un jardin pour voir le côté pratique. Et comme cette formation se fait sur 8 à 9 mois, ça nous permet de voir l'évolution de ce jardin. La ville de Laon est opérateur de mesures agri-environnementales pour protéger la ressource en eau. En ce qui concerne le milieu urbain, il est évident qu'à la fois les particuliers, les services techniques de la ville doivent aussi engager un certain nombre d'actions pour limiter leurs impacts sur le milieu naturel. Donc la ville, depuis plusieurs années, s'est lancée dans une gestion différenciée de ces espaces verts pour à la fois limiter le recours aux produits phytosanitaires, limiter à la fois aussi les tâches d'entretien, l'utilisation de l'eau et progressivement tous les espaces sensibles se sont vus passer soit en désherbage mécanique, manuel ou en désherbage thermique. Pour limiter ou ne pas avoir recours à l'usage des produits phytosanitaires, nous avons fait le choix aussi de mettre des plantes couvre-sol et du paillage, donc permettant de limiter le développement des mauvaises herbes. On a aussi fait en sorte de privilégier les espèces très peu consommatrices en eau, ce qui permet aujourd'hui effectivement de limiter très fortement nos tâches de maintenance et d'entretien sur ces espaces, sur ce végétal. Donc les communes, lorsqu'elles m'appellent pour un projet d'aménagement, donc mon rôle de paysagiste est de les accompagner dans cette démarche,
de projet et de conception, mais également de les amener à réfléchir sur des pratiques plus respectueuses de l'environnement, à la fois dans l'objectif de réduction, voire de suppression des produits phytosanitaires, donc être conforme à la réglementation, et également à promouvoir des aménagements qui soient économes en consommation d'eau, puisque bien souvent les communes n'ont pas de système de récupération d'eau et utilisent l'eau potable pour arroser les massifs. Suite à ma visite, j'établis un compte-rendu de visite où je reprends les données et les informations que nous avons échangées et où je donne des conseils, que ce soit sur le type d'aménagement, sur les végétaux à préconiser. Et donc ce document permet à la commune d'avoir un outil de réflexion et de planification, puisque tous les aménagements ne seront pas réalisés la même année. Lors des discussions que je suis amenée à avoir avec les élus et les jardiniers, je les incite à prendre du recul sur les usages des lieux et sur les pratiques qu'ils sont amenés à appliquer sur ces sites, de manière à ce qu'ils puissent avoir des pratiques d'entretien qui soient à la fois économes en temps et qui soient conformes à la nouvelle réglementation, c'est-à-dire à la réduction, voire à la suppression de l'utilisation des produits phytosanitaires. Il faut essayer d'échanger un maximum sur ce qui conduit à nous faciliter la tâche et à améliorer qualitativement nos espaces. Et la meilleure des informations va passer par les agents de terrain. Donc il est très important pour nous d'impliquer les agents, pas seulement à travers des formations, mais aussi à travers des échanges, et beaucoup d'échanges, puisqu'il faut pouvoir sensibiliser l'agent, lui donner des outils pour pouvoir apporter les bonnes réponses aux questions qui peuvent lui être posées. Pourquoi le paillage? Pourquoi les plantes vivaces? Pourquoi le choix de telle ou telle plante? Pourquoi ne pas tailler les arbustes en cube ou en boule? Voilà. Le CFPPA dispense de nombreuses formations techniques envers les élus et les professionnels sur la réduction de la consommation en eau ou la réduction de l'impact sur l'eau. On peut citer une action qui a été menée au mois d'avril auprès d'élus sur comment concilier une réduction de la consommation de l'eau tout en préservant un fleurissement optimal de sa commune. Par ailleurs, toujours dans l'optique d'améliorer la ressource en eau, le ministère a depuis quelques années obligé l'intégralité des professionnels utilisant des produits phytopharmaceutiques à être formés. Entreprises d'espaces verts et collectivités sont concernées par l'obligation de formation à travers le Certifito. Le CFPPA dispense des formations pour l'intégralité de ces corps de métier. J'anime des soirées information. Donc c'est un petit peu théorique entre guillemets. Il y a un diaporama comme support, on va dire, et puis il y a quand même des manipulations, on essaye de faire participer au maximum des échantillons de terre pour voir si on parle du sol, pour pouvoir voir la différence, manipuler, etc. Et il y a également donc des ateliers pratiques. Donc là, le mot est clair, là c'est clairement faire participer le grand public. Je peux également intervenir dans un jardin d'un particulier qui aurait évidemment été volontaire pour nous ouvrir sa propriété. Le but étant donc d'avoir un support pour pouvoir montrer une pratique qu'il fait ou qu'au contraire on pourrait faire chez lui, et d'avoir un support donc pour donner nos trucs et astuces pour pouvoir se passer des produits phytosanitaires et autres pesticides. C'est très important de sensibiliser le grand public à ces pratiques, on va dire, naturelles, d'autant plus que la législation évolue et le grand public devra de toute façon se passer de ces produits qui vont être interdits à la vente. Les jardins partagés sont une demande des Noyonnais. La mairie de Noyon a su y répondre efficacement en connectant tous les acteurs impliqués.
Les acteurs du projet donc, ont été tout d'abord les élus, les services techniques de la ville, la politique de la ville, la communauté de communes du Pays Noyonnais, les services de la communication, les écoles primaires et maternelles, les retraités, les foyers d'accueil pour les personnes étrangères, les associations d'handicapés, les jardins familiaux et pour finir les maisons de quartier. En accord avec la charte Zéro Phyto dans ces jardins partagés, nous avons mis en place un règlement intérieur pour d'une part la récupération d'eau de pluie et le Zéro Phyto dans les allées.